Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, j'étais sur mon truc, on est samedi 30 décembre, c'est l'anniversaire d'Eden, donc joyeux anniversaire mon fils si un jour tu regardes cette vidéo. Il est 21h38 et je ne vous prends que maintenant. C'est pas vraiment un vlog, ça va être un face caméra où je vais vous expliquer cette journée, pourquoi c'est pas un vlog. Si vous m'avez un petit peu suivi sur Instagram dans la story, j'ai un petit peu partagé notre journée, je vous ai plus ou moins averti sous un commentaire du vlog d'hier que j'ai mis en épingle, c'est-à-dire que vous pouvez tout en haut du vlog, donc vous avez dû peut-être pu le voir. Aujourd'hui a été une journée pourrie, excusez-moi du terme, mais la journée est ainsi. Nous avons passé la journée aux urgences à l'hôpital. Voilà, aux urgences à l'hôpital, et Eden a failli avoir une hospitalisation. On a été mis en quarantaine tous les quatre dans une chambre et je vais vous expliquer pourquoi. Eden a déclenché une rougeole. Alors, comment on a découvert ça? En fait, ce matin, quand Eden s'est réveillé, il était complètement recouvert de plaques rouges. Et sur le coup, j'ai cru que c'était une crise d'urticaire. Je me suis dit, tiens, moi j'en fais, c'est rare. Eden en a peut-être fait une, pourtant on n'avait rien mangé de particulier. Je me suis dit, je vais l'emmener en pharmacie, on va voir ce qu'il me dit, parce que nous sommes en vacances, nous ne sommes pas chez nous. Je vais en pharmacie, elle me dit, oula, ça c'est une réaction pas alimentaire, mais plus peut-être une réaction due à un virus ou autre. Donc elle m'a donné un numéro d'un médecin qui consultait un samedi, hein, bien sûr, parce que c'était samedi, donc c'est bien sûr le bon jour, le bon week-end. Donc me voilà arrivé au médecin, on a été pris assez rapidement, sous une demi-heure, parce que c'était dans l'ordre d'arrivée. Les gens ont un petit peu vu l'état d'Eden et ils nous ont gentiment laissé passer parce qu'Eden avait une énorme fièvre. Et le médecin le voit et me dit c'est bizarre, on dirait une rougeole, est-ce que votre enfant est vacciné? Je lui fais bah oui, il y a le premier vaccin et là le rappel est prévu dans 15 jours parce que Eden l'a fait cet été. Moi je fais tous les vaccins, personnellement je suis pour la vaccination. Une vidéo arrive très bientôt là-dessus sur l'importance de la vaccination. Et je lui dis voilà, là il y a juste le rappel, sinon il a déjà tous les vaccins qui vont être obligatoires à partir de janvier, il les a déjà tous faits. Et elle me dit bah je suspecte une rougeole parce que là il a tous les symptômes pour. Donc elle nous envoie un laboratoire pour faire une prise de sang qui nous donnerait un résultat milieu de semaine prochaine pour confirmer son pronostic. Et là je pose la question, est-ce que c'est très contagieux? Quel risque? Parce qu'on a lui, mais on a aussi une petit bébé de 8 mois qui elle n'a pas encore été vaccinée parce que c'est à partir de 12 mois. Et elle me dit aïe, là c'est pas bon, si vous voyez que ça va pas, allez aux urgences. Donc on rentre, on en discute avec Anthony et on décide d'aller aux urgences parce que ça peut être très grave la rougeole, faut pas rigoler avec ça. Il y en a qui en meurent, il y en a qui ça crame le cerveau, hein. Faut savoir que c'est très très grave la rougeole, c'est pas quelque chose de commun, c'est très rare parce qu'heureusement beaucoup se vaccinent et vivement que la couvrance vaccinale au niveau ROR soit obligatoire parce que ça évitera ce genre de choses. J'ai ressorti quelques études, qu'est-ce qu'il disait? Que il y avait des tranches d'âge, il me parlait de tranches d'âge, voilà. De sérieuses complications sont plus fréquentes avant l'âge de 5 ans et c'est l'adulte de plus de 30 ans. Par complications les plus graves, on observe des l'encéphalite qui peuvent s'accompagner d'œdème cérébraux, donc quand je vous parlais de cramer le cerveau, des diarrhées sévères qui entraînent une déshydratation, une infection urinaire, des infections respiratoires graves, voire pneumonie, et dans certains cas, la mort. Voilà, quand il y a surinfection, on parle de décès. Voilà, il y a des cas de décès en France encore de la rougeole. Et là, elle s'est posé la question, mais comment est-ce possible qu'Eden ait attrapé la rougeole? Il a le premier vaccin, il n'a pas encore le rappel. Elle me dit le premier vaccin, la première injection couvre à 80%, et le rappel permet qu'on ne l'attrape pas. Donc là, vous imaginez mon état, moi qui est pour la vaccination, je me suis dit, mais mon Dieu, mais franchement, c'est une question de 15 jours, il était complètement couvert, donc j'étais dans des états pas possibles parce que je sais ce que c'est la rougeole, je sais quel risque il y a. Donc nous voilà partis aux urgences, et là c'est les urgences pédiatriques et là je vois plein d'enfants autour et je me dis c'est pas possible, on peut pas mettre notre enfant au milieu des autres, même en urgence, parce qu'il y avait des tout petits bébés. Alors je leur disais éloignez-vous parce que là c'est sans doute une rougeole, c'est super contagieux. Il y avait un bébé, il avait 7 jours, je me dis c'est pas possible, on peut pas rester dans une même pièce parce que c'est aérien, c'est à dire que si je fais l'autre à l'autre bout de la pièce, il peut choper la rougeole quoi. Donc on a dû attendre pour l'accueil. L'accueil, quand elle a vu ce qu'on avait, on a été pris assez rapidement derrière, pas les premiers parce que les tout petits bébés ont été pris avant, ce qui est logique, ils ont que quelques jours, donc ils ne peuvent pas être au milieu des autres microbes. Et derrière on a été pris et là on a été mis tout de suite dans un box à part en quarantaine avec un joli panneau qui disait devant en gros voilà masquez-vous, mettez les gants, la totale, bref c'est hyper contagieux, rentrez pas dedans, on n'avait pas le droit de sortir, mettre les enfants dehors forcément pour protéger les autres parce que c'est très grave, voilà j'insiste sur le fait que ça peut être très grave. Donc je suis passée un peu par tous mes états pendant là-bas, j'ai été du genre ça va aller,
ça va être rien de grave, il n'est pas si mal que ça. Je me faisais du gros mensonge. Et puis après je suis passée par l'état, il va mourir, il va avoir des effets secondaires, son cerveau il va cramer. Voilà. Comme on peut passer dans tous ces états, parce qu'on est arrivé à 13 h, on est sorti à plus de 20 h. Pour attendre des prises de sang. Donc du coup, la pauvre médecin, elle était toute seule dans tout service pédiatrique, donc du coup, on a attendu son passage. Elle a mis à peu près, elle est arrivée vers 16 h. Donc du coup, ça a été quand même assez correct en termes d'attente quand on sait que le service est plein. Et donc elle a commencé par examiner Eden et le pronostic est quand même tombé pour elle, c'est une rougeole. Les infirmières qui passaient avant disaient déjà que ça ressemblait vraiment fortement à une rougeole. Il y a d'autres maladies qui peuvent être suspectées, mais c'est vraiment tous les symptômes d'une rougeole. Je vous donnerai pas les noms parce que ça vous parlera peut-être pas. Et donc il y a une prise de sang et ils ont fait tous les deux des aérosols. Donc les prises de sang ont donné que Lily Rose n'avait pas d'infection, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour le moment déclaré la rougeole de son frère, mais à surveiller. Ils ont dit dès que vous voyez le moindre bouton, il faut consulter parce que par contre elle a moins d'1 an, donc aucun vaccin, donc là ça peut être très grave. C'est là où c'est le plus dangereux, qu'elle me dit ça risque surinfection et tous les effets secondaires possibles. Donc je vais la surveiller de près, le moindre bouton, je pars à l'hôpital. Eden, l'infection est heureusement pas forte dans le sens où il a eu son premier vaccin. Elle m'a dit c'est ce premier vaccin qui a évité que votre fils ait une rougeole grave avec risque d'effets secondaires. Donc elle m'a dit là vous avez eu entre guillemets de la chance parce que s'il n'aurait pas fait son premier vaccin, là il aurait été hospitalisé. C'était la question, c'est est-ce qu'on va être hospitalisé ou pas. Tout dépendait, pour dire simplement, du degré de sa rougeole qu'il avait, et heureusement qu'il avait son premier vaccin parce que j'étais en train de m'imaginer que j'allais perdre mon enfant donc j'étais au bout de ma vie dans cette chambre en train de perdre mon fils. C'était son anniversaire et là c'est difficile de se dire que pour le jour de son anniversaire de son enfant on le passe à l'hôpital. J'imaginais pas un grand anniversaire, je voulais quelque chose de simple. On était avec certains membres de notre famille dont on est proche et ça nous fait plaisir de passer ces 3 ans avec ensemble quoi. Voilà, un petit anniversaire, même s'il y a un gros avec le reste de la famille et amis qui va voir plus tard. Là il aurait eu son petit gâteau, ses petits cadeaux qu'on avait prévus pour le jour J parce qu'on voulait qu'il en ait quand même le jour J. Pour vous dire, il n'a ouvert aucun cadeau, il a soufflé aucune bougie. Donc du coup quand elle m'a dit que l'infection était pas forte, parce que c'était les premiers résultats qu'on avait, on a pu rentrer. Donc là on est rentré il y a moins d'1 heure, on a couché les 2 loulous. Eden n'a rien mangé, il faut savoir qu'il a perdu 1,5 kg en une semaine, donc il est tombé à 16 kg. J'ai envie de dire heureusement qu'il est carré, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout maigre, il n'est pas gros mais il n'est pas tout maigre, donc du coup heureusement ça a permis qu'il soit correct. Ça pleure mais c'est la télé, vous entendez, c'est pas mes enfants. Donc voilà, je dois parler vite, je suis désolée, mais alors en plus quand je suis stressée je parle encore plus vite, donc mettez le mode ralenti, je sais pas si c'est possible, peut-être que vous comprendrez mieux. Mais voilà, en gros où on en est, c'est toujours sur surveillance, surveiller la fièvre parce qu'Eden est monté à plus de 40 de fièvre, il présente pas de signes de déshydratation, heureusement il boit bien, il réclame de l'eau à longueur de journée, à longueur de nuit, par contre il ne mange rien, c'est-à-dire ça fait plusieurs jours qu'il mange pas grand chose. Je pensais que c'était dû au glaire, qu'il était encombré, parce qu'il est encombré, il a toujours un traitement de ventoline, là ils m'ont fait prolonger, donc je pense que comme on va revoir de façon sous peu le médecin, on passera sur un traitement de fond parce que voilà, ça n'aide pas. C'était surtout ça qui me faisait peur parce que bronchiolite plus rougeole risquait surinfection et donc là la totale. Voilà où on en est. Ça nous a pris toute la journée, ça nous a stressé toute la journée et quand le résultat est tombé et que ça a été entre guillemets correct dû à son premier vaccin, voilà, ça va. Donc j'en profite pour insister sur les vaccins. Il y en a qui ont peur. Franchement j'ai une vidéo qui arrive très vite là sur la vaccination, l'importance. Je vous explique de façon détaillée la présence de certains composants, pourquoi ils sont là, la balance cause à effet. Vous verrez vraiment l'importance de ces vaccins. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à nous. Regardez nous qui sommes pour la vaccination, qui faisons tous les vaccins parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire un rappel. Enfin voilà, donc il y a quelqu'un qui a refilé la rougeole à Eden, sans doute quelqu'un de sa classe. On en parlera à l'école simplement pour faire passer le message qu'Eden a eu la rougeole, donc que les autres enfants doivent surveiller de près parce que je crois qu'il y a 15 jours d'incubation avant, 5, 6, 7 jours après, donc voilà, moi je suis vaccinée, Anthony est logiquement vacciné, il est pas sûr. Ma mère et ma tante qui sont là, ma tante l'a eu petite, donc ça règle le problème, et ma mère est vaccinée vu qu'elle est infirmière à l'hôpital. Donc normalement au niveau adulte on devrait ne rien craindre, mais on a annulé du coup le jour de l'an avec nos amis qui ont des enfants. Voilà, donc le jour de l'an sera en petit comité, donc ce sera bien aussi quand même, voilà, on fêtera la nouvelle année. Enfin voilà, je pense à peu près avoir fait le tour sur cette journée. J'ai pas l'impression d'avoir oublié grand chose.
Voilà, donc on va fêter du coup demain l'anniversaire d'Eden, puisque Eden à son âge n'a pas la notion qu'on n'est plus le 30 mais demain le 31 et donc plus son anniversaire. On va faire comme si c'était son anniversaire demain, comme si ce sera son anniversaire, et donc on lui fera son petit gâteau et ses petits cadeaux et on lui chantera joyeux anniversaire, même si très clairement il va pas être en forme et je ne pense pas qu'il mange un peu du gâteau, mais voilà, c'est pour qu'il ait aussi des souvenirs de son anniversaire. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo aura au moins pu être utile pour une chose, c'est pour tous ceux qui étaient un peu frileux quant à la vaccination du ROR. Voilà, que ça pourra peut-être vous montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça arrive en France et que ça peut être très grave et que le fait qu'Eden ait eu sa première injection a évité le grave, justement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain j'espère pour un vlog normal, pour une journée normale et pour un anniversaire en retard. Plein de bisous, à demain, bye bye.